Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo sur le montage amplificateur inverseur, donc un des premiers montages les plus simples avec un Ali pour lequel on va apprendre à calculer le lien entre VS et VE. Donc c'est ici un Ali idéal, alimenté en plus 15-15 comme d'habitude, dont la voie moins, la voie inverseuse, est reliée à une résistance R1 et à une résistance R2 par une rétroaction qui va jusqu'à S, et la voie d'entrée, la tension d'entrée VE est envoyée ici devant R1 et la tension de sortie est prélevée sur le potentiel S. Donc ici on a une rétroaction sur la borne inverseuse. Donc l'ALI fonctionne en régime linéaire. Et donc, avec le gain infini, eh bien on a tout simplement V plus égale V moins, c'est-à-dire que le potentiel de la voie plus est égal au potentiel de la voie moins. Et ensuite, on voit ici que la voie plus est reliée à la masse. Donc, V plus égale 0. Et par suite, eh bien, V moins, évidemment, est aussi égal à 0. Donc, voilà pour le début. Et ensuite, pour déterminer la fonction de transfert, on sait que pour l'ALI idéale, on a I plus égale I moins égale 0. Donc, on va mettre à profit le fait que I moins ici en violet soit égal à 0 en faisant une loi des nœuds. Et on va parler d'une loi des nœuds en termes de potentiel, c'est-à-dire que je vais appeler I1 et I2 les deux courants qui circulent ici. Alors je vais mettre une autre couleur pour I2. Et on a simplement I1 plus I2 égale 0. Alors, en quoi ça va m'aider à calculer la fonction de transfert? Vous allez voir que c'est assez simple. Ensuite, je sais que ce point que je viens de tracer en rouge, c'est le potentiel V-, et donc que cette tension que je représente ici en rouge, U1, c'est VE moins V-. C'est la différence des potentiels. Et ça, par loi d'Ohm, c'est égal à R1 I1. Sauf qu'on vient de dire que V- était nul dans cette situation. Oups. Donc il reste que I1 est égal à VE divisé par R1. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais faire la même chose sur R2. Je vais venir mettre une tension U2 ici. Et cette tension U2, elle est égale à VS, cette fois-ci, moins V-. U2 est égal à VS moins V-, et c'est égal à R2I2. Voilà. En convention récepteur, toujours. Et donc, comme V- est égal à 0, j'en déduis que I2 est égal à VS sur R2. De ma loi des nœuds, il ne reste que VE sur R1 plus VS sur R2 égale 0. On en déduit que VS est égal à moins R2 sur R1 fois VE. Et ici, on parle de montage amplificateur inverseur. Alors pourquoi amplificateur? Parce que le module de VS est égal à R2 sur R1 fois le module de VE. Donc on peut amplifier l'amplitude. Si on prend R2 plus grand que R1, on peut amplifier l'amplitude de VS avec R2 plus grand que R1. Et pourquoi inverseur? Donc là, ça c'est l'aspect amplificateur. Inverseur, à cause du moins. Le moins fait que le moins, ici, change le signe de la tension, entre guillemets. Et donc on a deux cas, le cas continu. Donc en continu, justement on change ici le signe de la tension.
Et en alternatif, le moins a ici un effet de déphasage. On déphase de pi les tensions. C'est dû au moins. Si vous reprenez les arguments, l'argument de Vs va être égal à l'argument de VE plus l'argument de moins R2 sur R1, ce qui est bien pi, donc on déphase de pi les tensions. Donc voilà pour le montage amplificateur inverseur. Donc ça va être toujours la même idée. Quand on va devoir obtenir une fonction de transfert avec un Ali, on écrit une loi des nœuds en utilisant le fait que les courants d'entrée sont nuls. Et ensuite, on utilise les intensités en termes de potentiel, c'est-à-dire VE moins V moins et VS moins V moins, et on s'en sort pour obtenir la fonction de transfert. Donc voilà pour ce montage amplificateur inverseur. J'espère que le calcul que j'ai mené pour le transfert était à peu près clair. Il faut essayer de s'entraîner un petit peu, c'est pas très compliqué, mais il faut en faire un petit peu de temps en temps. Et donc si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.